Je suis un peu stressée en vrai, hein. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir une boxeuse que j'admire particulièrement et dont je vous ai déjà parlé. Caroline Vert est avec nous. On va revenir sur son parcours, sur le dernier combat qu'elle a eu contre Licia Boudersa, où elle a signé une jolie victoire. Et puis, on lui posera quelques questions à ma façon, les questions à la Nadia, un peu plus informelles, avant d'ouvrir sur la suite. Caroline, bonjour, merci d'être avec nous. Merci beaucoup Nadia de m'inviter. Pour revenir un petit peu sur ton parcours, Oui. écoute, moi je suis allée voir, sur Boxrec, voilà, tout simplement et ce qu'on voit déjà, c'est que tu as un très grand, parcours en amateur. Donc Mmh. sur Boxrec, c'est 68 combats. Je suis pas sûre que ça montre, la totalité des combats que tu as eu en amateur cependant et dans ce Ouais. parcours, ça a été jalonné quand même, de grandes compétitions. Tu as aussi représenté le Canada, aux Jeux olympiques à Tokyo en 2020 et tu as évolué, dans tes catégories de poids, des légers aux plumes et tu as aussi évolué, petit à petit vers la boxe professionnelle, à laquelle tu es passé en 2022. Donc si tu veux bien revenir peut-être sur quelques éléments clés, de ton parcours et de ton évolution? Mmh. En fait, j'ai passé 15 ans, en amateur, comme tu disais, j'ai fait 2 poids. Le premier poids, c'était 60 kilos. J'étais championne, canadienne à ce poids-là. Puis, en fait, j'avais monté dans cette catégorie parce que à ce moment-là, il y avait juste 3 catégories, olympiques pour les femmes. Mmh. Et à 60 kilos, j'ai bien fait. J'ai gagné les Jeux panaméricains, donc j'étais championne, aux Jeux panaméricains. Puis, j'ai continué un peu à ce poids-là et après par la suite, ils ont ajouté 57 kilos pour les Jeux de Tokyo et voilà, j'ai pu, vraiment, compétitionner plus à mon poids, un poids plus, naturel pour moi et j'ai été, qualifiée pour les Jeux de Tokyo. Donc j'ai participé en 2021 et j'ai fini en quart de finale. Puis OK. par la suite, en fait, moi, c'était vraiment mon rêve de me rendre aux JO, puis d'être médaillée, des Jeux olympiques. Donc j'ai pratiquement, ça a été, mon objectif, toute ma carrière pratiquement. Puis je pensais pas, que ça allait continuer, heu, plus loin. En fait, je pensais que c'était vraiment le plus gros objectif, que je pouvais accomplir. Puis, c'était si long pour en arriver là. Et finalement, quand je suis allée aux Jeux olympiques, c'était vraiment formidable comme expérience. Mais je suis un peu restée sur ma faim, tu sais, c'était pendant la pandémie, donc j'ai pas eu forcément la préparation optimale comme j'aurais souhaité. On pouvait pas à ce moment-là, voyager, à cause, de la pandémie. On avait beaucoup de restrictions, même, dans les entraînements, entre nous. Donc j'ai quand même fait le mieux que je pouvais avec dans les conditions dans lesquelles Mmh. on était. Mais quand je suis revenue des JO, je me suis dit: je peux pas finir comme ça». Puis je pensais retourner aux Jeux olympiques encore. Mais je pense que j'avais envie de continuer de boxer, en fait. Mmh. Mais je voulais, j'en avais un peu marre des voyages, j'en avais un peu marre de toutes les compétitions que j'avais déjà faites, Mmh. déjà pendant 2 cycles, ben ça me tentait moins de les faire. Donc je voulais un nouveau, quelque chose un nouvel objectif, qui, ça la boxe professionnelle, c'était parfait parce qu'en fait, c'était tout un nouvel univers, puis finalement, tout un nouveau, sport, en fait. C'est complètement différent donc je suis contente d'avoir fait ce choix-là, puis de m'être lancée, dans la boxe pro. Puis là, beh, je suis rendue 11 combats et après 3 ans, ça y est, je suis rendue, au championnat du monde très bientôt. Ouais, ouais et dans ce parcours, tu vois, tu parlais un peu de la diffi une des difficultés, dans ce contexte Covid, avant les Jeux olympiques, mais ça te tenait vraiment à cœur. Si je dis pas de bêtises, tu avais pas pu faire ceux de 2016 à cause d'une blessure.
Puis Mmh. ensuite tu reviens donc pour, ceux de 2020 qui du coup, bon, sont ceux de Tokyo qui ont été décalés en 2021 à cause de la pandémie avec des difficultés d'entraînement. Mmh. Puis Ouais. tu t'adaptes, en catégorie de poids aussi pendant ton parcours. Tu as changé aussi d'équipe au fur et à mesure que tu évoluais, donc de coach et cetera. Donc en fait, dans ta boxe, tu as, je pense, fait pas mal évoluer aussi, ton style, qui dans lequel moi je vois beaucoup l'influence, du style amateur, notamment, beh, Mmh. la Ouais. qualité de tes déplacements. Mmh. C'est un élément, je l'avais dit dans ma vidéo avant enfin qui préparait au combat. Pour moi, c'est vraiment un élément, excellent dans ta boxe, un de tes points forts, c'est ces déplacements-là et la précision de tes trajectoires et je pense vraiment que ça vient, on va dire, de l'expérience amateur. Ouais. Parce que tu as besoin un peu de sprinter quand tu es en amateur, tu as peut-être moins droit à l'erreur ou à prendre ton temps qu'en pro Mmh. et alors dans tous ces combats-là, est-ce que, il y a un ou quelques combats qui te parlent plus que d'autres, que tu as retenus, qui sont encore, dans ton que tu as encore dans le ventre en fait, qui ont fait un basculement pour toi où tu te dis: «Là, à ce moment-là, j'ai changé j'ai changé soit de dynamique ou j'ai compris quelque chose ou ça a été, déterminant dans ma carrière». Est-ce qu'il y a des moments comme ça que tu arrives à isoler? Tu veux dire en boxe professionnelle? Oui, ou amateur, ceux qui te parlent le plus, comme tu préfères. Ben en fait, en amateur, je suis contente d'avoir fait, autant de combats en amateur parce que justement, comme tu dis, ça m'a permis de développer, ce qu'on dit le QI de boxe, Mmh. vraiment de l'intelligence, dans le ring, les déplacements, tout ça que finalement, ben j'avais tous ces atouts-là. Puis quand je suis passée professionnelle, il y avait certaines choses qui m'étaient utiles, mais d'autres que je devais, éliminer alors que c'était ce qui me permettait de gagner. Donc ça a été vraiment très difficile et très long comme transition. Mais, en gros, je te dirais depuis juste l'année passée, je sens que mon style a vraiment changé. L'année passée, j'ai passé, 3 mois à Las Vegas. Mmh. Ou est-ce que dans le fond, j'ai voulu, aller là-bas parce qu'il y avait beaucoup plus de boxeuses professionnelles. Puis, je pouvais faire, du sparring, 3 fois par semaine et heu et c'était, un style complètement différent comment elles étaient. Donc, ça m'a permis de moi-même adapter, et changer mon style et hem et voilà, je trouve que depuis ce moment-là, je te dirais les 3 derniers combats, je pense qu'on peut le voir vraiment que, mon style a vraiment changé. Puis aussi le fait que j'ai changé d'équipe. Je suis avec, Samuel Décary aujourd'hui, puis, Mmh. c'est vraiment avec lui que j'ai senti que mon style il changeait complètement, puis c'était devenu un style pro. Donc, mais, j'ai gardé quelques ma technique, d'amateur un peu qui m'aide beaucoup. Donc, je dirais que mon expérience, j'ai un bon bagage, puis je m'en sers. OK. On va venir maintenant sur le dernier combat que tu as eu donc, contre, Licia Boudersa. Bon alors décidément, Canada-France, ça ne réussit pas trop, aux Français, même si toi tu es née à Paris, tu es parisienne, de naissance donc, bon, on retiendra pas ça contre toi, mais bon, ça nous a pas trop réussi. Donc contre Licia Boudersa à Détroit, je pense que je suis pas sûre si tu avais déjà combattu, dans la salle, Little Caesars Arena à Détroit. Je pense que Non, tu avais combattu à Flint, si je dis ah, pas de c'est les 2 fois, bêtises? c'était à Flint, D'accord. donc, c'est la première fois, au Little Caesar qui est beaucoup plus grand et Alors, bah, et il justement, y avait quelles plus sont de monde. tes impressions sur cette salle? Parce qu'en plus, quand Claressa combat, en général, il y a une ambiance, assez Heu phénoménale. Moi, j'ai pu la voir quelques fois là-bas et c'était fou à chaque fois, hein. Ah non, ouais, mais c'était grandiose. Honnêtement, puis les gens de Détroit sont vraiment super, ils adorent la boxe, Ouais. puis il y a toujours une ambiance, là, ils dansent, ils chantent, ils crient dans la salle, il y a tellement, ils sont avec toi, là, dans le combat, donc j'ai Mmh. vraiment aimé ça, de boxer au Little Caesars. Puis, la feinte aussi, c'était vraiment le fun. Ah ouais. Ouais, je suis contente de pouvoir boxer, au Michigan.
Ouais. Super et alors juste avant, avant d'entrer dans le combat en lui-même, donc il y a, bah, il y a la presse conf, il y a la pesée et donc il y a ces moments où tu peux quand même aussi, voir, de plus près, Licia. Tu avais sans doute étudié, son style aussi de boxe. Quel type d'adversaire tu t'attendais, à avoir et comment tu t'y étais préparée? Et moi, en fait, Lucia, j'avais beaucoup regardé, son combat contre Béatrice Pereira Mmh. et aussi avec, Rima, mais Rima, Ayadi est gauchère donc je regardais, mais je regardais surtout pour voir, c'était quoi, ses forces, ses faiblesses, Mmh. mais c'était plus utile pour moi de regarder contre Béatrice. Puis je m'attendais à ce qu'elle soit vraiment, contre-attaquante, qu'elle attende un petit peu, puis tu sais qu'elle a les mains basses, comme elle Ouais. faisait, puis elle te fait des mimiques là pour que Mmh. tu lances, Elle puis te que ça titille un t'énerve peu, et tout ouais, ouais, là. ouais. Ouais, c'est ça. Je m'attendais vraiment à ce style-là, puis tu sais, quand je regardais ces vidéos-là, je voyais aussi qu'elle avait une bonne vitesse, il fallait que je me méfie et Mmh. tout. Hem, Puis donc je m'attendais à être plus l'agresseur, à l'attaquante, on va dire Ouais. et en fait, finalement, le combat, ça s'est pas passé comme ça du tout, Mmh. sa stratégie, c'était pas ça, c'était, d'avancer vers moi. Puis, Mmh. je me suis adaptée, mais c'est juste que ça m'a surpris que ça se passe comme ça. Je m'attendais à un autre style de combat. Mais, ouais, c'était différent. Ouais, je pense que ça pouvait être, surprenant et est-ce que dans le combat, il y a un moment où tu t'es dit, «Bon maintenant c'est bon quoi, je contrôle, j'accélère» entre guillemets, tu vois? J'avance, c'est bon, c'est moi qui prends le dessus, c'est parti quoi? Bah, en fait, ça, le premier er rang, je te dirais, j'ai pris, mon temps, puis j'ai regardé ce qui se passait, puis je voyais que c'était, un peu plus, elle qui mettait, enfin qui me faisait reculer, tu vois? Mmh mh. Puis, j'ai lancé un petit peu moins, puis à partir du 2 je me suis dit: je vais commencer à mettre mes coups ensemble», puis c'est toujours un peu comme ça quand je recommence, je calcule beaucoup ma distance, je calcule un peu ce qui se passe dans l'action. Puis, 2e enfin, c'était naturel, ça sortait un peu plus naturellement, puis, c'est surtout au troisième que j'ai senti que là, genre, je lançais des bonnes combinaisons, mes coups, ils étaient ensemble, puis, je passais en dessous, je tu sais, dès que je mets du volume, je sens que je suis dans mon élément, là. Mmh mh. Ça se perçoit aussi, ouais. Ouais, En ouais, ouais. je pense que enfin moi je l'ai perçu et notamment il y a une séquence, je l'avais isolée, dans ma vidéo post-combat. J'essaierai de la remettre là, au montage peut-être, mais il y avait une séquence où, bah, justement tu as enchaîné, une série de coups, puis après tu passes en dessous, tu pivotes, tu décales et ça c'est vraiment plaisant à voir parce que là, tu Ouais, pour le coup, tu parlais de volume, je sais pas, tu ouais. envoies, 2-3-4-5-6 coups, dans la foulée là En fait, et ça, c'est un ouais. élément que, tu vois, qu'on trouve, encore aujourd'hui, même si la boxe féminine se développe beaucoup, et a gagné en maturité, mais c'est souvent des éléments que on peut trouver encore un petit peu manquants parce que ça demande pas mal de technicité aussi. Et ça, je pense que voilà, je le disais, mais c'est sans doute quelque chose qui vient aussi de ta pratique amateur. En tout cas, on l'a perçu ce moment-là de pour moi, c'était un moment de confiance. Quand j'ai vu se passer cette combinaison-là, cet enchaînement-là, je me suis dit: «Là, c'est elle est en confiance, totale là, elle maîtrise mais elle va maîtriser le combat quoi, c'est clair». En fait, c'est ça, dès que je me suis mis à attaquer et puis c'est une première attaque, je passais en dessous, il y avait des mouvements défensifs et je revenais toujours avec une deuxième attaque. Puis ça, c'est vraiment ma force, c'est qu'en fait, je peux revenir avec plusieurs deuxièmes attaques, puis, il y a toujours un déplacement entre mes attaques. Il y a toujours quelque chose qui surprend l'adversaire, en fait, parce que genre, je suis toujours prête à lancer quelque chose. Mmh Et mh. ça, en fait, ma force, c'est vraiment les déplacements, mais je dirais aussi surtout le jeu de pied, parce que c'est Mmh. ça qui me permet de revenir aussi vite. Mais, Ouais ouais, et tu arrives c'est ça aussi, qui me je permet trouve, de à donner, du volume, genre. ouais, mais aussi tu as un truc des fois, moi, je me disais, tu sais, tu pourrais avoir les mains, enfin, même pas utiliser, en fait, ton jab, juste les mains dans le dos presque et avec l'utilisation que tu as de tes jambes et justement de ces mouvements, de ces déplacements-là, ces petits pas, tu te tiens à distance suffisamment tôt
que la boxeuse en face a pas le temps, en fait, de remuser parce que tu es déjà ailleurs. En fait, tu es déjà Ouais. sorti ou tu as déjà bougé, donc on te trouve pas. On a du mal à te trouver, quoi. Mmh. Et ça, je pense que c'est aussi une des qualités que tu as démontrées dans ce combat. Alors après, il y a un petit moment dans ce combat, où, vous avez fini un peu l'une sur l'autre. Donc je Ouais. suis pas donc je sais pas trop ce qui s'est passé, dans l'enchaînement des trucs là, mais bon, bref, vous avez fini, l'une sur l'autre, un peu en mode pyramide humaine, quoi. Et moi, je voulais savoir, bon, qu'est-ce qui s'est passé au juste? Et surtout, hem, qu'est-ce qui a à ce moment-là, moi, j'imagine que pour l'une et pour l'autre, enfin, c'est chargé en émotions, tu vois? Vous êtes à la Little Caesars Arena, forcément, ça va faire du bruit, j'imagine. Et comment émotionnellement tu arrives à gérer ça, à pas tomber dans l'énervement ou dans la frustration ou, heu, est-ce que tu as des choses à nous partager sur ce moment-là, si tu es à l'aise de le faire? Ouais, ben, en fait, moi, c'est surtout que ça m'a dérangée parce que ça a vraiment cassé mon momentum. Je Mmh. trouvais que je pense que c'était à partir du 7e, puis depuis, le 5e round, enfin, je lançais vraiment bien en volume, puis à ce moment-là, je pense que je sais pas pourquoi elle est tombée parce que, à ce moment-là, je pouvais pas vraiment, savoir. Je suis juste tombée, par en dessous, puis, mais j'étais énervée. Mais, j'essaye, enfin, je suis vraiment je suis tellement focus que je peux Mmh. pas, mes émotions, j'en ai pas. J'en ai juste Mmh. pas, genre, Mais à ce moment-là, heu, tu arrives à te rendre compte que: «Ah, je suis en train de m'énerver, c'est pas bon, faut que je me refocus». Tu arrives à avoir cette distance-là? Ou c'est juste parce que c'est tellement un automatisme chez toi de redescendre en émotion, de repartir sur, quelque chose de neutre et de maîtrisé qu'à la limite, tu y penses même pas, tu sais ce qui se passe, mais ça enclenche automatiquement, quoi? beh, en fait, c'est que je me dis: «Ce qui s'est passé, pour moi, c'était voulu». C'était volontaire, de sa part de tomber sur moi. Puis donc, je savais un petit peu, genre, que qu'est-ce qui s'est passé. Puis, en fait, ce que je fais tout le temps dans mon combat, c'est juste rester, focus sur la stratégie. Qui Mmh. donc, pour moi, c'est suivre un plan qui, que peu importe ce qu'il arrive, c'est vraiment dur de me sortir de mon plan. Donc, je me refocus rapidement. Je sais pas, Mmh. c'est peut-être un don que j'ai, mais j'ai la je peux pas, m'énerver, facilement, de cette façon-là. Donc, ce que j'ai fait, c'est, j'ai juste continué à suivre, mon exécution. Ouais, Et parce qu'en j'ai plus tu vois pas toi ce qui se passe, enfin j'imagine, tu déjà tu déjà la tête vers le bas en fait quand vous tombez, donc c'est Ouais, juste qu'on te tombe dessus quoi, donc c'est pas tu vois, c'est pas forcément facile de dire mais enfin moi je me dis c'est un peu déstabilisant aussi quoi. Tu te dis: «Mais qu'est-ce qui se passe là?» ouais. Donc mais d'arriver à maîtriser ça, du coup, c'est une préparation aussi spécifique que tu as depuis des années, j'imagine? La préparation mentale, la gestion des émotions, Ouais. c'est quelque chose que tu travailles beaucoup? Ça, c'est vraiment, c'est l'expérience, en fait. C'est vraiment ce qui compte le plus en boxe, oui, c'est sûr avoir une bonne technique, c'est important, mais, tout ce qui est le côté mental, c'est ce qui est le plus important. Puis, il y a des façons de se préparer pour ça, puis moi, c'est vraiment là-dessus que je mise le plus, quand je me prépare pour un combat. Puis, je sais comment maîtriser ça. Mmh. Je passe tellement de temps là-dessus que une fois dans le combat, je j'ai même pas, des fois, j'ai même pas les petits papillons, je me sens juste comme dans un sparring. Je me Ah ouais. sens genre vraiment, genre, en contrôle de moi. Waouh! Ça moi, ça m'impressionne beaucoup parce que je pense que je suis pas du tout capable de contrôler autant, personnellement. Bon, on va passer à des questions un peu plus, légères maintenant, Ouais. qui vont, voilà, nous aider à capter un peu plus de ta personnalité peut-être. Alors déjà, question sucré-salé. Je sais pas si tu es plus sucré ou salé, mais typiquement après un combat, quel est le repas que tu aimes bien te faire, quoi? Heu, c'est drôle, je suis en train de penser à ce que je vais manger après ma C'est pesée parfait. ou après, tout de suite après ma pesée, c'était des pommes au lait avec du Nutella. Waouh! Moi, C'est je suis française, spécifique. alors il faut mes trucs français. Mais, sinon, ce que je vais manger, genre, tout de suite après, ça va être genre des pancakes. Moi, je suis plus sucrée, en fait, hein. J'aime D'accord. bien, genre un gros déjeuner brunch, heu, puis
tu sais, je me prive pas trop quand je fais mon pour faire mon poids là, ça descend tout seul. Donc oui, je coupe un petit peu puis, je mange plus santé, mais je mange encore mon pain. Donc quand je mange encore mon pain, bah, ça va là, Je je vois bien. survis. Donc L'essentiel est sauvegardé, bah, c'est bien. On voit les origines là qui ouais, c'est réapparaissent. ça. Sous ta baguette Mais là. mais c'est drôle parce que par contre, je mets ça dans ma valise là, j'amène le pain au lait puis le pain là, parce qu'aux États-Unis, ils ont pas ça là, c'est pas super Non. bon, hein. Mmh mh. Ouais, Donc enfin, tu c'est peux en ça. trouver, mais bon, ça reste rare, c'est vrai. OK, bon, donc ça, on est clair là-dessus, plutôt sucré. Maintenant, on va parler de musique. Est-ce qu'il y a une Ouais. musique ou une chanson qui te booste, particulièrement avant un combat? Ou peut-être que tu aimes avoir dans tes certains de tes entraînements? Dans mes entraînements, je peux te le dire, dans mes entraînements, je m'entraîne très souvent sur du reggaeton Ah ou ouais? de l'afrobeat, des musiques, qui fait danser là, qui donnent envie de danser, de bouger. Ouais, l'afrobeat, j'ai pas genre, des musiques en particulier que j'adore, mais j'aime, genre ce genre de musique. Des fois hip-hop bien sûr, mais souvent c'est un dilemme pour moi de trouver, la musique, pour mon ring walk parce que je suis tellement focus que je suis pas du genre à rentrer dans la musique. Ça serait plus pour, heu, pour faire plaisir en même temps à la foule. Mais, la dernière, j'ai beaucoup aimé, celle que j'ai mis, c'était, une chanson, c'était Murderer de Barrington Levy. Puis ça, c'est genre une Mmh musique mh. de reggae. Fait que ça dépend vraiment de mes humeurs parce que c'était une première. Puis la foule a vraiment adoré. Et ouais, ça a dû les Heu surprendre un peu aussi. Mais tout ça pour dire que j'aime vraiment toutes sortes de musique, ça dépend vraiment de mes humeurs. OK, Ouais. OK. Et donc du coup, est-ce que tu as un peu un comment on dit ça? Un plaisir coupable? Est-ce qu'il y a une musique un peu saugrenue qu'on serait étonné de trouver dans ta playlist? Genre un truc, ultra calme ou ultra niche qu'on serait très étonné? Tu es prête à nous En fait dévoiler là? en fait, les j'aime bien chanter en espagnol. Fait qu'il y a une chanson Ah que ouais? j'aime vraiment beaucoup, ouais, c'est, Pobre Diabla de Don Omar. OK, Et bon, je connais tu pas. vois, ça, genre, en fait, c'est drôle parce que, genre, c'est des musiques, genre, latines qui sont un peu, genre, d'amour et tout. Mais moi, j'aime ça C'est chanter en parfait. espagnol. Fait que, tu vois, ça a rien à voir avec, si tu t'attendais à quelque chose, mais ça a rien à voir. Honnêtement, moi, je suis dans la vie de tous les jours, je suis vraiment, genre, une personne sweet. Puis tu pourrais même pas croire que, genre, je suis une boxeuse. Fait que, tu sais, genre, mon nom de boxeuse, c'est Sweet Pluma. Mais c'est un peu pour ça qu'on a choisi ça parce que, genre, je suis vraiment sweet. Ouais, ouais, bah, Mais ça s'entend, tu vois? Tu dans le ton de la voix déjà, tu vois? C'est assez doux quand même. ouais. Mais sinon, s'il y a des musiques un peu plus gangsta que je trouve que c'est drôle aussi que j'écoute ça là. Mais quand j'ai su que Clarissa Shields, elle allait rentrer avec Rick Ross, je capotais là, j'étais trop Mmh. contente. Mmh mh. Donc toutes ces musiques à lui, je les adore. Mais D'ailleurs, ça me fait penser à une question que j'ai oublié de te poser, mais vous êtes ouais, chez le même promoteur ouais. avec Clarissa, Salita Promotions et tu échanges avec elle aussi? Vous par exemple, enfin, vous avez des moments en commun? Vous avant un combat comme ça, est-ce que, Clarissa, comme vous êtes dans la même promotion, est-ce que, voilà, vous échangez un petit peu ou ça reste quand même, à On distance? se on se parle un peu plus quand on se voit, mais sinon c'est plus à distance, ouais, on partage un peu, nos stories, des posts comme des trucs, sur Instagram. Mais ouais, on se parle plus quand on se voit, on se Ouais, parle un peu plus. vous Ouais, êtes supportives aussi, l'une de l'autre, ouais, sur les réseaux, quoi ouais. et Clarissa, ça alors fait je longtemps que oui? Clarissa, on se voit depuis, les amateurs en Et ouais! compétition, donc Parce que dès même, 2015, les Pan American Games qu'elle avait gagné elle aussi, ouais, je pense qu'elle et toi était, aussi à Toronto? ouais, ouais, quand elle était C'était venue je une crois qu'elle fois. avait elle aussi eu, elle avait remporté elle aussi et toi aussi donc c'était Ouais, ouais. déjà Il là, y avait plusieurs, ouais, plusieurs sans compétitions où est-ce qu'on était ensemble. je reviens à mes questions bizarres. Est-ce que tu as des rituels bizarres ou des rituels, avant un combat, des trucs, ou est-ce que pour toi c'est pas tellement, tu as pas ce côté un peu superstitieux qu'on peut retrouver chez certains sportifs? Ch Bah, en fait, c'est que je prie vraiment beaucoup. D'accord. Heu
Puis même que quand je rentre dans le ring, je fais la croix aussi, mais c'est vraiment quelque chose de super important pour moi. Même genre, ouais, dans la journée du combat, je peux faire ça plusieurs fois. Ça t'accompagne. Ah ouais, ouais. Ouais, Oui, ouais, c'est ouais, puis intéressant parce mais en que fait, je fais ça tous les jours, mais mmh. c'est quelque chose en fait, ça me rapproche beaucoup de Dieu aussi de boxer, puis des choses que j'ai vécues au travers de la boxe, j Dieu m'a accompagnée, puis, pour moi, c'est important de faire ça. Mmh. Mais c'est Donc important de et c'est intéressant de mentionner le lien à la spiritualité. Je pense que c'est important aussi et on a moi, j'ai pas l'impression qu'on a on voit certains athlètes arriver à en parler, mais c'est ouais, pas forcément, beaucoup abordé ouais, et c'est vrai. pourtant c'est un élément clé aussi, je pense, de la préparation mentale, de la capacité à, tu vois, se mettre dans un certain mental, dans un certain mode, sur un certain Mmh. ton. Donc bah, Ouais, merci de le ouais, partager. Et après, peut-être une dernière question, dans cette catégorie sur, ouais. un petit peu l'importance que tu accordes à la tenue. Est-ce que tu passes du temps à choisir ta tenue? Est-ce que c'est quelque chose où bon, c'est important mais pas tant que ça, Dire de tous les jours? Non, pour le combat? Qu'est-ce que pour le combat, Ouais. bah, pour le combat, j'aime bien, choisir toujours les mêmes couleurs, donc je sais, bah, là, j'ai rajouté une couleur, mais c'est noir, rouge, puis, j'avais du or, de l'or, puis blanc un petit peu. Mais, les derniers combats, je portais tout le temps la même chose parce que genre, c'était le même commanditaire que j'avais. Puis j'aime bien mettre toujours la même veste, c'est une belle veste que Mmh. j'ai depuis le début. Avec le V là, comme Hem, ça? ouais, c'est ça. Mais, peut-être que je vais changer éventuellement. Mais j'aime bien genre toujours avoir la même chose. Un peu genre, D'accord. pour qu'on on me reconnaisse de cette façon-là. D'accord, d'accord. OK, Ouais, ça fait ouais, sens. OK, on va passer sur la partie un peu où on aborde un peu la suite maintenant. ouais. Donc, suite à cette victoire, ça t'ouvre les portes, pour une ceinture majeure mondiale, en fait, dans cette catégorie plume. Comment est-ce que tu t'y prépares? Est-ce que tu as déjà en tête, des adversaires ou peut-être même une adversaire en particulier, que tu souhaites, rencontrer, ou que tu as call out? Voilà. Bah, en fait, grâce à ce combat, je deviens, aspirante obligatoire, à la championne du monde de WBC qui est Tara Brown. Puis, D'accord, obligatoire pour Brown donc du coup, OK. ouais, c'est, officiel en fait. Puis, ben, dans le fond, moi je veux juste ce combat-là. Ah Donc, oui. j'attends de voir, comment ça va se passer, heu, avec, leur clan. Puis, je souhaite que ça soit un combat qui arrive avant la fin de l'année. Mmh. Donc, donc voilà, là je suis en vacances pour le moment, je m'entraîne pas, puis je retourne à l'entraînement vers, septembre. Puis, je souhaite, réellement que ça arrive Ouais. cette année. Oui, je pense qu'il y a des chances parce que, bah, Tiara Brown, donc du coup, qui avait quand même, eu beaucoup d'échanges, avec Sky Nicholson avant d'obtenir le combat où elle l'a upset, en Australie. Ouais, Ça serait, quelque part un peu enfin, on pourrait s'attendre à ce que, heu, comment dire? À ce qu'elle n'ait pas trop de résistance à proposer le combat, quoi. Donc, ouais, d'ici fin d'année, beh ça serait possible, je pense, ouais. surtout qu'elle a été dans cette position-là, elle a été elle-même aspirante obligatoire, pour, se battre contre Sky Nicholson puis elle a beaucoup attendu pour ce combat-là, donc elle s'est beaucoup plaint et je pense qu'elle comprend que dans le fond, là, je suis dans la même situation puis, heu, elle sait c'est quoi, donc je pense si c'est ça serait bien que ça puisse se faire, rapidement, donc Rapidement, ouais. on Ouais. espère. Ouais. Hem Est-ce que je regarde, excuse-moi, je regarde un peu mes questions. Oui, alors je m'étais noté une question, qui est pas forcément liée avec cette catégorie d'ailleurs, mais est-ce qu'aujourd'hui, quand tu montes sur le ring, et que tu repenses à tes débuts de carrière, est-ce que tu montes sur le ring pour les mêmes raisons? Ou est-ce que tu sens que ça évolue un petit peu ce qui t'amène à monter sur un ring? Ah ouais, ça évolue quand même. En fait, je le fais pour aller jusqu'au bout des choses. Pour moi, genre, je trouve que j'ai mon talent, je l'ai pas assez, j'ai pas pu
le montrer suffisamment quand j'étais en amateur. Si en amateur, hem, on peut juste voir, vraiment tes compétitions, c'est plus les Jeux olympiques qu'on va pouvoir, voir tout ça donc je trouve que j'ai pas eu assez de, on va dire, reconnaissance peut-être, dans ma carrière donc moi c'est important pour moi de continuer puis de pouvoir, avoir, on va dire ce succès-là pour moi puis pour pouvoir en profiter. Surtout profiter de toute cette expérience-là, tout ce bagage puis, Mmh. mon talent que j'ai, je sais que je peux me rendre encore très loin donc je le fais pour aller jusqu'au bout puis, pour vivre, ça à 100% jusqu'au bout. Si je pouvais boxer toute la vie, je le ferais, je suis une passionnée. Mais, je suis vraiment contente parce que ça fait des années que je boxe puis, tu sais, j'ai pas eu des grosses blessures non plus dans ma carrière donc, j'en profite, puis voilà, on verra jusqu'à où ça va aller. Et c'est rigolo parce que tu as commencé, si j'ai pas de bêtises, à 18 ans Ouais, et si je dis pas de bêtises non plus, c'était pas forcément enfin, c'était un peu par hasard que tu es tombé dans la boxe? vraiment. Peut-être Ouais. plus, tu vois, un sport que tu prends, enfin une pratique d'un sport, finalement entre guillemets «comme un autre» et puis, tu as été piqué par ce virus-là et c'est parti, quoi. Ouais, surtout que je connaissais rien du sport, là. J'avais commencé avec le kickboxing parce que j'étais inscrite dans une école, puis j'ai pas aimé ça. Je pouvais essayer la boxe, donc la boxe, j'ai tout de suite, j'ai été genre vraiment allumée tout de suite. C'est vraiment quelque chose qui me plaisait parce que je réalisais que c'était vraiment plus stratégique. Moi, je connaissais rien, je pensais que c'était comme dans Rocky. D'ailleurs, Tu moi sais, j'avais. j'ai le t-shirt Rocky, Ah ça me ouais! montrait. Grande fan aussi. Ouais, mais tu vois, je connaissais rien de la boxe. Je pensais que genre, on se tapait dessus jusqu'à ce que l'autre tombe, là, genre. C'était ultra chorégraphié en plus Rocky, donc c'était vraiment là pour le coup, Ouais, c'est clair. spectaculaire. Ouais. Puis c'est là que j'ai commencé à regarder des vidéos de Floyd Mayweather, tout ça, puis j'étais vraiment impressionnée par plein de boxeurs, puis par leur technique surtout. Pour moi, c'est un art, la boxe. Puis c'est ça qui me fait plaisir, en fait, c'est qu'il y a toujours place à l'amélioration, puis à évoluer dans mon art. Donc, Ouais. je le vois comme ça. Les styles de boxeurs qui t'inspirent ou les boxeurs qui t'inspirent? Ben, ça, je l'avais déjà dit, Lomachenko, c'est vraiment mon boxeur préféré. Heu, Aussi parce que, moi, j'ai été entraînée pendant des années par, un entraîneur, polonais, en fait, quand j'étais aux D'accord. amateurs et j'ai toujours regardé Lomachenko parce que lui, il est ukrainien, puis je trouvais que ça ressemblait beaucoup au style que mon coach m'apprenait. Donc j'ai essayé vraiment d'apprendre de lui. Puis j'ai vraiment étudié Lomachenko longtemps, quand il était amateur et par la suite, j'ai regardé sa carrière Ouais. professionnelle. Donc c'est vraiment quelque chose que bah, je le trouve vraiment différent de tous les autres boxeurs, en fait. Incroyable, ouais et Ouais, inoubliable. ouais. OK, ben, moi j'avais encore une question, une opportunité peut-être. Est-ce que, tu vois, dans mon audience, il y a des boxeurs, il y a des boxeuses, il y a des passionnés de boxe. Est-ce que tu aurais un message à faire passer à des boxeurs ou des boxeuses, ou que tu as voilà, un message que tu aimerais faire passer? Beh, en fait, allez jusqu'au bout de vos rêves, tout est possible, puis faut jamais, se mettre des barrières. Puis, aussi, ne jamais abandonner, c'est sûr que, va y avoir des fois des échecs, mais ça fait partie de la vie, comme dans tout. Puis, faut se relever, puis faut persévérer parce que la récompense est vraiment très, très bonne. Donc, continuez. Bah, merci, c'est vraiment un super message et je te remercie encore, beaucoup de nous avoir accordé, du temps pour ce petit entretien et on va te suivre, avec attention. J'espère que ce combat aura bientôt lieu, contre Tara Brown Ouais, et s'il a lieu, de ce côté, de l'Atlantique, donc aux États-Unis, je ferai tout pour être présente et retransmettre ça aussi. Ça, c'est OK, certain. Voilà. super. Heu, bon, bah, écoute, je te remercie beaucoup, Caroline et puis, on va continuer à te suivre, heu Merci. et on te souhaite vraiment le meilleur pour la suite. Merci beaucoup. Merci, c'est super gentil, de m'avoir invitée. J'étais très contente de te parler aujourd'hui. J'ai passé un super moment avec Caroline. J'espère que cet épisode vous aura plu. N'oubliez pas d'aller la soutenir sur ses réseaux
un message, des likes, ce que vous voulez, comme vous pouvez, faites-le. Et quant à nous, je vous dis à bientôt pour le prochain épisode.